Bonjour à tous, c'est Ludovic, votre analyste pour badmintoninvestor.be. Alors je suis un peu enrhumé, donc excusez-moi déjà parfois pour certains bruits qui ne sont pas de ma propre volonté. On va faire aujourd'hui, maintenant en tout cas, la vidéo sur le SP500. Alors analyse sur le SP500 parce que depuis le début de l'année ça monte pas mal. On pensait être complètement parti dans une vraie tendance baissière avec des grosses accélérations baissières, mais depuis le mois de janvier c'est le rebond. Vraiment un gros rebond. On va voir d'ailleurs si ce rebond peut se poursuivre. On va essayer de voir ensemble, mais tout d'abord, bien sûr, comme vous le savez, il y a les obligations légales, donc l'avis technique sur l'indice SP500 pour la semaine du 28 janvier. Alors, vous savez que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. La vidéo qui est ici n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir et tester vos stratégies. Bon, ma stratégie à moi, c'est très simple, c'est l'analyse des impulsions. Je vous en parle dans toutes les vidéos et il y a des formations possibles. Vous pouvez découvrir tout ça sur le site avec les principes qui sont très faciles à suivre. Et passons directement à notre analyse. Donc, pour trouver les infos sur les formations, c'est ici. Pour me contacter et poser des questions, demander une analyse gratuite en vidéo, c'est ici. Et on a le forum également, forum sur lequel, quand vous suivez le coaching, mais vous avez toutes des suivis de coaching, des impulsions haussières, des impulsions baissières, des avis techniques, des actifs principaux, la corbeille, il n'y a rien dedans forcément, et toutes ces choses-là sont accessibles sur le forum. Mais voyons ensemble l'analyse proprement dit de notre ami le SP500, parce que en effet, donc vous le voyez depuis la dernière semaine de décembre, on a une grosse accélération haussière et qui revient sur la M20, c'est le principe courant, retour sur la M20, qui est exactement pour l'instant vers les 2702 points, 2703. Alors arrivé sur ce niveau, malheureusement, on voit qu'il y a même si on a confirmé le passage d'une résistance la semaine dernière et que cette semaine-ci on fait cette bougie que j'aime pas trop, parce que pour moi ça ressemble un petit peu à un pendu. Alors pour ceux qui font l'analyse technique des bougies japonaises, le pendu, si vous savez pas ce que c'est, je vais vous montrer, on le voit dans nos formations. Excusez-moi, dans nos formations, différentes configurations possibles, mais le pendu, c'est celle-ci. Et le pendu, ça dit quoi? Ben, une fois qu'on a eu une belle tendance haussière, on peut avoir un pendu, et puis derrière, on part à la baisse. Donc attention, danger sur le SP500, à surveiller. Au niveau de nos indicateurs, on est toujours en phase baissière sur MACD, en phase neutre sur le RSI, donc pas vraiment de grosse accélération haussière pour l'instant. Donc ce qui pourrait se passer avec ce pendu, c'est une petite décélération la semaine prochaine. Alors, pour la vision haussière, ce serait plutôt celle-là. On vient ici sur le support, on vient s'appuyer sur la M7 et on rebondit. Donc ça c'est la vision plutôt haussière de la chose. Dans la vision baissière, c'est quoi? C'est poursuivre sur la M7 et un retour sur les plus bas 2400 pour avoir une tendance baissière qui se poursuit. Ça c'est la mauvaise chose. Alors on voit qu'on a ici une ligne de support de la baisse, on va dire. On va appeler ça comme ça. Ici voilà. Ici, pour l'instant, il semblerait que nous soyons sortis de ce couloir baissier qu'on peut même prolonger jusque-là. Donc, je l'ai dit la semaine passée, on est sorti du couloir baissier. Cette semaine-ci, on l'a confirmé, mais attention, c'est un pendu. On pourrait avoir un retour sur les 2588 points et peut-être une réaccélération. Donc là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Ou alors, on continue à glisser sous la M7. On n'en sait rien. Faudra vraiment surveiller ça de tout près. Qu'est-ce qui va se passer? La semaine prochaine sera importante. Également sur les indices européens, ça fait partie d'une autre vidéo. On a des objectifs très court terme, mais après qu'on arrive sur ces objectifs, on ne sait pas trop vers où ça va partir. Donc pour l'instant, grosse accélération haussière. On suit tout ça avec nos stop loss, bien sûr. N'oubliez surtout pas les stop loss. Au niveau journalier, qu'est-ce que ça nous donne? Toutes ces flèches qui viennent nous polluer la vue. On supprime tout ça. Pam. Alors voilà, cette belle petite tendance haussière, on voit qu'on est déjà venu plusieurs fois s'appuyer sur la M7 et qu'on a rebondi vendredi. Les bandes de Bollinger sont toujours en ouverture haussière, et on a des objectifs court terme qui sont ici les 2730 et ensuite peut-être aller rejoindre les 2813, mais ça c'est pour une autre histoire. Au niveau des indicateurs, on voit qu'on est en quasi-impulsion haussière toujours sur cette tendance, donc voilà. À surveiller vraiment la semaine prochaine, si on n'aura pas un petit reflux dans cette zone ici, qui est une zone importante de support. Bon, c'est déjà bien, on a pu la franchir, vous avez vu, on l'a franchi vendredi dernier, puis lundi, mardi, on a consolidé dans cette zone, il y a une zone importante à travailler, et maintenant, il semblerait qu'on arrive à s'en affranchir pour pouvoir poursuivre. Donc, sur le SP500, légère réserve pour la semaine prochaine. On aura peut-être une semaine de latéralisation, de consolidation, on verra. En tout cas, le marteau en hebdomadaire n'est pas un super bon signal. On verra comment ça se termine. Et sur les indices européens, allez voir la vidéo.
Il y a également des objectifs court terme à respecter. Mais pour l'instant, donc, la grosse tendance baissière qu'on a connue depuis le mois d'octobre semble un peu se tarir. Hein, voilà, on a fait une belle décélération. Certains disent que la consolidation est terminée. Nous verrons vers où ça peut nous emmener. En tout cas, on a beaucoup de valeurs qui sont pour l'instant à l'achat dans notre coaching. Et on suit tout ça avec des stop-loss très rapprochés parce qu'on a peur des retournements subis. Donc voilà, je vous invite à venir nous visiter sur le site benjamininvestor.be. Le forum également, benjamininvestor.forumactif.com. Pour trouver le lien, c'est facile, il est ici. Et également les pages Facebook, Twitter et toutes ces choses-là que vous connaissez. Voilà, je vous dis rendez-vous dans une autre vidéo. Merci.